Bonjour à tous. Donc, je me présente, Caroline Vanov, Samuel Caté. Nous représentons en fait la société Omar, basée à Valenciennes, à Valenciennes, à côté de Lille, la capitale Valenciennes, très jolie ville. Donc excusez-nous pour le retard, on a mis 3 heures, donc tout va bien. Donc, merci aussi de nous avoir accueillis aussi aujourd'hui. Donc Omar, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est une société, donc on est 3 associés, directeurs, ingénieurs, donc avec un parcours d'ingénierie différent. Nous développons en fait des applications en réalité augmentée et notamment donc sur développement sur Unity. Et nos applications sont destinées à la montée de compétences en formation professionnelle pour les métiers de l'industrie et du bâtiment. Comment en fait mettre l'homme au cœur de nos solutions grâce à la réalité augmentée. Donc là, vous voyez, c'est Xavier Théry qui est directeur général, moi directrice associée, Samuel Caté ici. Et on a un pôle qui s'appelle Valentin Bretel qui on est en train de développer en fait aussi le pôle de la Bretagne. Donc là, il vient d'insérer la société il y a quelques mois. Et Miguel qui est un lead en réalité virtuelle. Donc je vais présenter en fait la réalité augmentée et la réalité virtuelle avec 2 cas d'usage. Mais avant, je voudrais vous faire une petite présentation de ce qu'est la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée. J'ai pas le truc là-dessus en fait. Tac, vas-y. Voilà, vas-y. Donc ça c'est donc une démo qu'on vous montrera après, c'est ce qu'on appelle Mentor, c'est ce qu'on a fait en fait avec Machine 3D, une collaboration. Si ça marche. Ouais, voilà. Donc là, c'est de l'assistance sur une machine. Donc c'est une machine de construction 3D qui est Antoine Motte, qui a développé en fait un process d'un robot qui coule en fait des maisons en béton. Et puisque c'est en fait une clientèle internationale, on a fait en fait un POC, une Proof of Concept, montrant en fait l'assistance de la réalité augmentée pour monter la machine. Du coup voilà, on voit en fait sur la vidéo quelques hologrammes en fait, c'est donc ça la réalité augmentée, justement avoir des indications en temps réel. Là on voit une petite flèche en blanc par exemple qui nous indique où placer, où fixer la tâche. En fait l'opérateur lui a les mains libres et grâce aux indications en temps réel peut l'aider à installer une machine, à faire de la maintenance, à prendre en main un outil en temps réel. Et du coup il a donc la vision à la fois sur le monde réel et la vision, on va dire, virtuelle en hologramme qui l'indique et qui l'aide dans son opération. Voilà, et on est guidé ici étape par étape. Chaque étape vient assister la personne. La réalité virtuelle. La réalité virtuelle envahit tous les domaines, du cinéma à l'industrie. Créer un environnement virtuel à partir d'une situation réelle ou imaginaire, interagir avec les éléments, y faire bouger un opérateur lui aussi numérique, c'est aujourd'hui possible grâce à des équipements spécifiques. Zoom sur ces technologies. Pour recréer les environnements en 3D, il faut les observer, puis prendre de multiples mesures par scanner ou à partir de vidéos ou maquettes numériques 3D. L'environnement est reproduit virtuellement grâce à des logiciels de design et de conception assistés par ordinateur. Voilà le théâtre construit. Passons aux acteurs. Les opérateurs s'équipent de capteurs sur les bras, les jambes, les articulations, le dos et la tête. Puis ils reproduisent face caméra les gestes du poste de travail étudié. Ils chaussent des lunettes spéciales, stéréoscopiques, ou des casques qui les localisent et synchronisent en temps réel la projection du décor à leur position et leur regard. Ils se sentent alors totalement immergés en 3D. Dans une salle immersive, ils peuvent même interagir avec l'environnement virtuel grâce à des interfaces haptiques connectées, bras robots, manettes, qui leur font ressentir les forces telles que le poids, la résistance, mais aussi les frottements et les chocs.
Les postures et l'enchaînement des mouvements sont analysés pour valider la faisabilité des interventions prévues, mais aussi repérer les mauvaises postures. Cette technologie permet aussi de se former aux gestes et aux process. Ici, le chirurgien peut répéter devant un écran une opération délicate avant de la pratiquer. Le casque immersif est une véritable révolution. Un écran plat numérique est placé à quelques centimètres en face des yeux de l'opérateur, perpendiculairement à l'axe de son regard. Des capteurs détectent ses mouvements de tête afin d'adapter en temps réel l'image projetée sur l'écran et ainsi l'immerger dans la scène restituée. Des manettes lui permettent de saisir et manipuler des objets virtuels. Cette solution, moins encombrante et surtout moins onéreuse qu'une salle immersive, est de plus en plus utilisée pour les applications industrielles. Par exemple, un formateur peut contrôler sur écran géant l'acquisition du mouvement par les futurs utilisateurs. Outre ces équipements techniques, la réalité virtuelle existe grâce aux algorithmes, développement logiciel et capacités de calcul optimisées qui reproduisent finement l'opérateur, l'environnement et leurs interactions en temps réel. Prochaines étapes, augmenter le réalisme des scènes. Voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation de la réalité virtuelle. Ce qu'il faut retenir du coup de la différence entre les deux, c'est que dans la réalité augmentée, justement, on est dans le réel, on a nos hologrammes qui nous indiquent, qui donnent des indications en temps réel. En réalité virtuelle, on est dans un monde virtuel complètement reconstitué en 3D, où là on peut simuler des opérations, simuler des scénarios pour de l'apprentissage, pour de la maintenance. Donc voilà, on peut rajouter, comme c'était décrit dans la vidéo, différents capteurs. Vous avez vu, il y avait des manettes, il y avait des bras haptiques. On peut aussi, en plus de ça, justement simuler la force et avoir le côté travail physique, simuler le toucher. On travaille aussi avec Omar sur l'ouïe, déjà, sur la spatialisation du son, pour justement avoir des bruits qui viennent de derrière, qui viennent de devant, et savoir comment on réagit, comment on intervient. Et on est aussi en projet pour travailler aussi sur l'odorat. Donc là, ce sera pour l'instant plus axé sur la réalité virtuelle, même si on y pense sur la réalité augmentée, pour justement pouvoir aussi renforcer cette immersion-là et avoir toutes les sens en fait qui sont impactés dans cette immersion. Je te laisse parler d'X-Ray un peu. Bon, bah, je continue. Donc nous on a aujourd'hui 2 cas d'usage à présenter. Le premier cas d'usage, donc, c'est X-Ray. Donc c'est une application en réalité augmentée qui va permettre de voir les réseaux enterrés ou les réseaux aériens, enfin, ou en tout cas dans les bâtiments, voir aussi à travers les murs, à travers le plafond. En fait, le but de cette application-là, justement, c'est de permettre, à partir de plans, à partir de 3D, de pouvoir le projeter. Alors ça peut être sur une tablette, ça peut être aussi sur un HoloLens. Donc voilà, ici, donc ça c'est un casque de réalité augmentée. En fait, vous voyez ici, c'est transparent, c'est du verre. On s'est projeté, donc quand je le mets, en fait, on voit parfaitement la réalité et on a les hologrammes qui sont projetés dessus. Et grâce à des capteurs qui sont situés au-dessus, ça nous permet de nous déplacer dans un environnement 3D. Donc, ce qui fait qu'on va avoir justement notre réseau qui va être projeté au sol. Et quand on va se déplacer, le modèle 3D va rester statique et on pourra vraiment bouger autour. Si vous voulez, après, on pourra faire des tests. Vous pourrez essayer le casque pour voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc voilà, donc là l'exemple ici sur la tablette par exemple, on peut déjà dessiner nos propres réseaux. C'est-à-dire qu'on peut être sur le terrain, par exemple on n'a pas encore la dalle de béton qui a été coulée, et ben on va en fait au doigt dessiner nos réseaux, on a la distance en mètres, et en fait on pourra en temps réel dessiner notre réseau. Une fois que notre réseau est dessiné, on sauvegarde le modèle 3D et comme ça, si plus tard, dans quelques mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, on doit revenir dessus pour faire des modifications, on a le modèle 3D qui est sauvegardé, on pourra le reprojeter, il a été ancré, c'est-à-dire qu'il est à une localisation spécifique et ce qui fait que plus tard, quand on va utiliser la tablette, il sait où il est dans le bâtiment et il sait qu'à cet endroit-là, il y a un réseau. L'avantage justement de cette application-là, c'est de pouvoir
quand on fait des travaux. Donc là, on a l'exemple sur l'HoloLens, où en fait, là, ici, on est dans le bâtiment et on voit à travers le plafond, là, c'était la ventilation. On voit le conduit et ça nous permet de faire des interventions et éviter des accidents du type, justement, si on a un dégât des eaux ou alors une fuite de gaz ou autre. Là, justement, grâce à ça, on sait où se situent nos réseaux. Toujours, nous, l'application est vraiment basée à partir des plans. Donc soit ça c'est des plans 3D qui existent déjà, qu'on intègre dans l'application. Soit on se base à partir de plans 2D. Et dans ce cas-là, on extrude pour les rendre en 3D pour avoir de la visibilité là-dessus dans l'application. Voilà. Et après, on peut avoir évidemment un système de filtre, donc réseau d'eau, réseau électrique, réseau de gaz, ventilation, selon comment a été construit le modèle 3D ou comment a été construit le plan. Voilà, tiens, je vais rajouter. Donc j'enchaîne pour en fait la facilité d'X-Ray, c'est que bon, quand on est en des réunions de chantier, on peut déjà comme Archiplan, etc., voir ou faire Revit, on peut avoir en temps réel déjà les modifications sur notre plan. Grâce à X-Ray, en fait, on télécharge dans un historique. Moi, par exemple, architecte Caroline, j'ai en fait mon cloud, j'ai mon historique, je peux télécharger downloader mes plans sur un cloud, aller les chercher et en temps réel les appliquer grâce à un QR code sur mes réunions de chantier. Je peux les activer, désactiver, comme AutoCAD sur un système de layer, ou après je peux avoir mon réseau de climatisation, de sprinkler, les réseaux enterrés, aussi de climatisation, ou par exemple tout ce qui est gain, enterré ou caché. Donc ça c'est très facile, et en même temps, ce que je peux aussi avoir, c'est que, étant donné que j'ai mon profil utilisateur, parce que là on ne l'a pas développé, parce que là en fait on est en pilote, ça c'est quelque chose qu'on a développé depuis 6 mois. En interne, on est 3 à développer chez nous. Donc j'insiste aussi sur, on n'est pas beaucoup dans l'équipe. Donc là, on est vraiment sur 6 mois. Et là, on est en train vraiment d'expérimenter, surtout avec la Fédération des bâtiments. Là, actuellement, qu'on a eu à Norbat il y a 2 semaines, on a eu un prix de l'innovation et de l'excellence, justement pour ce genre de produit. Donc là, il est en pilote actuellement avec certaines industries du Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. Et en fait, moi je vois l'intérêt, c'est surtout quand en fait on a des réunions de chantier, on peut activer, désactiver et après voir avec nos corps de métier, de voir, de vraiment travailler sur la problématique existante, sur des conflits internes ou de ne pas être d'accord sur certaines choses politiques du suivi de chantier. Donc voilà. Et comme il a dit, ensuite. Donc voilà. Si vous avez des questions, on est tout à fait ouvert pour après. Donc là, c'est le premier cas d'usage et je vous dis actuellement, c'est vraiment quelque chose là qu'on est en train de tester en interne chez les industriels depuis 2 semaines. Donc c'est tout frais, c'est vraiment un tout jeune bébé. Donc, et là, c'est très prometteur parce surtout des cabinets d'archi qui nous sollicitent pour essayer de faire des POC chez eux avec leur propre plan. Et ça marche aussi sur du BIM. Alors après, je ne vais pas partir sur la notion le BIM aussi, on note, c'est un grand, vaste sujet. Mais ça peut très bien s'incorporer aussi avec le BIM. Et là, on est en train de faire des tests avec Orange sur la 5G, sur voir en temps réel, avec le LIDAR, etc. Mélanger ces technos. Et grâce à X-Ray, c'est de vraiment faire une optimisation du temps de formation et des rencontres de travail. Donc voilà, après, donc là, je regarde le timing. Ça va, on est bon. Là, tout à l'heure, on vous a donné déjà une petite expérience sur une grosse machine 3D. Et le deuxième cas d'usage, donc on a fait ça avec machine 3D aussi, sur la maintenance en fait de leur machine aussi, toujours des clients un peu partout basés dans le monde. Et là, c'est le montage de leur flotte d'imprimantes. Donc là, actuellement, on a fait ça sur leur flotte d'imprimantes petite taille. Et là, actuellement, ils sont en train de développer aussi des grosses choses en fait, dans la scannerisation ou dans la photogrammétrie, dans des process aussi visuels. Et là, en fait, on est en train de voir avec eux pour un partenariat pour augmenter justement l'aide pour les clients qu'ils achètent, et aussi bien maintenance, le montage et démontage de leurs machines. Donc, hop, une petite vision.
Voilà, ça c'était un exemple de partenariat qu'on a fait avec Machine 3D. Et donc comme vous avez pu le voir, en fait, on est vraiment assisté en temps réel sur la machine. Alors comment ça fonctionne? En fait, on a le scénario qui est détaillé, donc étape par étape. Ça, c'est on va dire le gros travail en amont de pouvoir bien détailler chaque étape. Une fois que ces étapes-là sont détaillées, on vient sur la machine réelle et on vient positionner en réalité augmentée les étapes. Donc imaginons on a 10 étapes, on vient poser étape 1, étape 2, étape 3 à des endroits spécifiques. On vient rajouter de la 3D. On peut mettre des éléments, là vous avez vu il y avait des mains en 3D, il y avait des flèches, mais on peut ajouter n'importe quelle 3D, on peut ajouter par exemple une clé à molette en 3D si on veut dire bah voilà il faut resserrer un boulon ou dévisser. Enfin, voilà, on peut ajouter différents modèles. On peut mettre de la vidéo et des images aussi qui peuvent guider l'utilisateur parce qu'on a la consigne qui est écrite, mais des fois peut-être que du texte et de l'image ou de la vidéo peuvent aussi accompagner. On a aussi des possibilités d'avoir des liens hypertextes qui peuvent renvoyer vers de la documentation, vers du PDF ou même vers un site, vers différentes références. Voilà. Et une fois qu'on a toutes ces étapes-là, qu'on les a posées physiquement sur la vraie machine, elles sont enregistrées. Et c'est que les prochaines fois, en fait, à chaque fois qu'on va repasser devant la machine, donc avec l'HoloLens, qu'on va rescanner la machine, il aura en mémoire la position des étapes. C'est-à-dire que les étapes vont toujours rester au même endroit. Et comme ça va passer, la position est par rapport à une machine, que ce soit la même machine, qu'elle soit dans les Hauts-de-France ou dans le sud de la France ou ailleurs dans le monde, les étapes vont rester au même endroit parce que ça va être la même référence de machine. On peut évidemment aussi avoir plusieurs scénarios en fait sur la même machine, même avoir même plusieurs fois le même scénario mais pour différentes références. Et on peut faire des parallèles entre les différentes machines. Et on a aussi la possibilité d'avoir des questions. En fait, le scénario de étape par étape, c'est pas un scénario linéaire. On peut avoir des embranchements parce que justement, des fois, dans certains scénarios de maintenance, on peut se dire est-ce qu'il y a telle étape ou telle étape a été validée, est-ce qu'il y a ça ou ça, tel ou tel paramètre à prendre en compte. Et en fonction de la réponse de l'utilisateur, de l'opérateur, il va être redirigé vers une autre branche. Donc voilà, on est vraiment guidé étape par étape. On a tout dans les lunettes, dans notre champ de vision devant nous. Et on a justement les mains libres pour pouvoir manipuler sur les différentes étapes. Une fois que l'étape est faite, on valide l'étape pour passer à la suivante et ainsi de suite. L'avantage justement, c'est au lieu d'avoir... Alors, soit on a la documentation sur une tablette, mais voilà, on a les mains prises, ou alors on a le papier et là, il faut aller feuilleter, essayer de retrouver la bonne page et où est-ce que c'est. Et des fois, peut-être que la documentation n'est pas toujours à jour. Là, en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on aura toujours une documentation à jour. C'est-à-dire que les 10 étapes qu'on a faites, si demain, en fait, on s'est rendu compte qu'à l'étape 4, en fait, il y a une erreur, faut mieux reformuler. En fait, on va faire la modification sur le PC et automatiquement, ça va se synchroniser sur tout le parc HoloLens que vous avez en fait. Ça va être donc tous les opérateurs auront toujours la dernière version à jour en temps réel sur les HoloLens. Ça va se synchroniser à chaque fois. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que dès que des étapes vont être modifiées ou dès qu'il y aura un rajout d'étapes, ça se fera systématiquement sur tous les appareils. Et il n'y aura pas besoin à chaque fois de réintervenir. Donc on a vraiment la main libre dessus. Voilà. Et on a aussi la possibilité, là comme vous l'avez vu, de l'avoir aussi au format vidéo parce que bon, je parle de l'HoloLens, mais c'est vrai que l'HoloLens, ça peut être aussi un appareil qui n'est pas forcément simple à manipuler en industrie, mais on peut très bien l'avoir au format vidéo où en fait on a un peu un espèce de tuto vidéo où on a les indications qui nous guident bien et qui nous expliquent comment faire la manipulation avec possibilité d'avoir plusieurs étapes, c'est-à-dire que la vidéo s'arrête à des moments clés pour vraiment avoir la bonne capture d'écran et savoir comment on intervient dessus et être autonome. Donc on a aussi la possibilité d'avoir le format vidéo. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Donc voilà un petit peu le cas d'usage chez Mentor. L'avantage, justement, c'est du gain de temps sur la maintenance, notamment sur des nouveaux arrivants voilà, qui viennent prendre en main la machine, qui ne connaissent pas forcément. Ça leur permet d'être plus autonomes. On a aussi, grâce à la techno et à la réalité augmentée, la possibilité d'avoir de l'assistance à distance. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a une caméra. En
fait c'est la même caméra qui a été utilisée pour faire les vidéos, on peut très bien diffuser le flux vidéo à un PC à distance, et ce qui fait qu'une personne à distance va pouvoir le guider et pourra en fait en même temps sur son PC pouvoir dessiner ou donner des indications, et en fait ça va s'afficher en temps réel dans le champ de vision de la personne. C'est-à-dire qu'à distance on pourra vraiment guider à l'oral, mais en même temps visuellement par nos indications comment faire de la maintenance, du dépannage quand l'opérateur est sur un point bloquant. Voilà. Merci de votre écoute. Des questions? Alors c'est toujours la première, hein, difficile. Quel est le poids de ces lunettes? Oh, oui. Elles sont pas très lourdes. Vous avez porté ça pendant une journée pour voir? Alors l'autonomie en fait de l'appareil est de 3 heures environ. Ah oui, d'accord. Sachant que le poids, alors j'ai pas le poids exact, mais de mémoire c'est je ne vais pas dire de bêtises, mais en fait le design en fait de HoloLens a été fait pour que on a la batterie à l'arrière et tous les capteurs à l'avant, ce qui fait que ça équilibre en fait le poids, et en fait on oublie facilement d'avoir les lunettes sur la tête. Enfin, moi ça m'arrive assez souvent parce que je l'utilise régulièrement, mais même quand on le fait tester à différentes personnes, on oublie, et enfin ça reste plus léger qu'un casque de chantier, ça en tout cas. Et donc on a aussi l'avantage d'avoir la visière qui se relève en fait. Oui. On peut juste pour éviter à chaque fois de devoir mettre les lunettes, les enlever et tout ça, on peut juste les garder sur la tête et relever la visière si on veut avoir le champ libre et pouvoir discuter ou pouvoir manipuler librement. Ça c'est 566 grammes. 566 grammes. Donc c'est pas énorme non plus. Est-ce que vous envisagez d'avoir ce type de lunettes intégrées à un casque? Parce que ça existe. Hein. Oui. Il y a déjà l'association, il y a déjà la société Timbler qui a fait une association, qui a fait en fait un partenariat avec Microsoft, que directement en casque de chantier, on s'est intégré en fait la visière, ou comme ArcelorMittal, ils ont en fait déjà ce genre de solution chez eux, où ils ont vraiment, ils ont ce casque de chantier avec la lunette en visière qui se relève directement. Ce qui est intéressant dans ce genre de lunettes, bon après il y a des freins, il ne faut pas non plus oublier que la techno a quand même ses freins, ses leviers, mais aussi ses freins. Ça par exemple avec Saint-Gobain, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait au niveau de la réverbération de la lumière, vous voyez pas. C'est-à-dire vous êtes aveuglé plutôt qu'autre chose. Donc ça c'est des solutions, il faut pas. En fait c'est le cas d'usage. Le cas d'usage, en fonction du cas d'usage, vous allez utiliser soit la tablette, soit des lunettes aussi à distance, parce que bon, HoloLens c'est un coût et c'est aussi une super prouesse technique. Là actuellement il va y avoir Lynx, c'est un produit français qui va arriver, qui est à moitié prix du HoloLens, du Microsoft, et qui fait de la XR. XR, c'est-à-dire qu'en fait on mélange les deux, c'est-à-dire de la réalité virtuelle, de la réalité étendue, de la neurocognitive, de l'IA. Donc ça mélange beaucoup de techno. Et en fait, c'est beaucoup moins cher et c'est français. Bon, je ne sais pas non plus, mais voilà. Et c'est vrai que... Tu peux juste redire? Lynx. Lynx. Et là, c'est un produit qui va arriver, qui est early adopter, etc. On a tous acheté l'année dernière. C'est livrable normalement pour Noël. Donc voilà, pour Noël. Et là, c'est au niveau dispositif, c'est pareil. C'est vrai que l'avantage, en fait, avec Microsoft ou qu'avec Lynx, c'est qu'on peut travailler à distance, c'est-à-dire en collaboration. Et après, c'est aussi un coût budgétaire. Au Microsoft, quand on fait du collaboratif, les unités, c'est tel prix par licence, par mois, etc. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est comme tout, on a un ordinateur, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Et donc, c'est pour ça aussi que j'insiste au fait sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est le cas d'usage. En fonction de la situation métier, de la problématique aussi professionnelle, pour de la maintenance additive, prédictive, en cave, pas en cave, il faut voir si c'est connecté, pas connecté. Il y a tous ces paramètres aussi à mettre en jeu. Parce que on a beau avoir le contenu, un beau cas d'usage, mais après il faut savoir par exemple si c'est vraiment pratique, là où voilà, qu'il y a vraiment une plus-value. Il existe des solutions à texte? À texte, c'est-à-dire atmosphère explosive. Là, pour l'instant, pas encore. Justement, en fait, Microsoft est en train de travailler pour avoir ces certifications. En fait, pareil, ils sont en partenariat justement avec Trimble pour les casques intégrés, justement pour pouvoir travailler dans ces milieux-là. Donc là,
nous, on va dire ça dépend. Nous, chez Omar, on est vraiment sur la partie application. Là, ça dépend de Microsoft et du constructeur. Mais ils sont en train de travailler justement pour pousser justement ces outils dans l'industrie et dans les différents milieux. Si je continue en fait sur des grands groupes, Total les a utilisés. Par exemple, je sais aussi que Toyota en fait a fait une commande de 200 HoloLens l'année dernière pour leur production en usine. Vous voyez, donc en Arabie Saoudite, ils ont l'utilisé, mais pour le problème, c'est la chaleur. Parce que là, une dilatation à 52 degrés, c'est pas possible. Vous voyez, donc, mais Total les utilise, Toyota aussi les utilise. Je sais que le parc Renault a commencé à faire des tests aussi, ou a déjà sa plateforme. Bombardier aussi, Alstom. Donc c'est vrai que c'est un outil qui se démocratise beaucoup en industrie, mais pour des gros groupes. Les petites PME commencent, mais ce qui est un frein, c'est le coût. Voilà. Pas de questions, parce que moi j'en ai plein. Hein. La projection se fait sur les 2 yeux ou sur un seul? Sur les 2. Après, s'il y en a qui veulent essayer et que vous avez un peu de temps, on peut vous faire essayer des choses. Une chaudière ou autre chose. On a une chaudière, on a la IPR aussi, parce que ça c'est aussi une accréditation. On peut passer des tests aussi là-dessus. Il y a des quiz. Il y a un chauffe-eau aussi, parce qu'en fait, l'avantage de la réalité montée, c'est que le visible devient visible. L'invisible devient visible, comme X-Ray, la solution. C'est vrai que là, avec le chauffe-eau, pour un diagnostic de chauffe-eau, le calcaire, etc., pour essayer la résistance, vous pouvez essayer de le dépecer. Et ça, ou démanteler un moteur de l'aéronautique, là par exemple aussi, on est en train de voir avec Safran, pareil, des gros moteurs, des grosses turbines, on modélise une partie, on interagit sur une partie, parce que c'est vrai que vous pouvez interagir. Tout à l'heure, vous allez voir, vous pourrez toucher les hologrammes, avoir le ressenti, parce que l'haptique n'est pas encore présent dans le secteur français, mais ça commence à travailler surtout en Chine et en fait aux États-Unis, ou par exemple pour la soudure. La soudure au Québec, ils sont très forts pour des trucs, des solutions en réalité augmentée. Oui, alors pour la soudure, parce que ce qui est intéressant pour la formation, c'est justement l'apprentissage en fait proprioceptif, oui. C'est-à-dire par rapport aux capteurs qu'on a dans les articulations, ce qui veut dire qu'on peut apprendre à peaufiner son geste en virtuel, mais toujours le vérifier en vrai après. Hein, parce que il y a des solutions qui existent aussi qui sont magnifiques, là, avec de la recherche qu'on fait cette année aussi avec le CLIC qui est en Belgique. C'est-à-dire que vous avez vraiment votre perceuse avec un capteur qui est relié en fait à votre perceuse et qui est relié au casque. En fait, vous avez la pression. En réalité augmentée, vous voyez le moteur et vous intervenez dessus. Et puis il y a des accidents, parce que c'est aussi ça les avantages dans la formation. On peut créer des accidents. Tout à l'heure, on parlait de sensoriel. Les fuites de gaz, on est en train de travailler sur des reconstitutions d'odeurs de fuites de gaz pour intervenir, pour que le cerveau fasse tout de suite la passerelle. Et comme ça, quand il s'est entraîné, l'opérateur, et en fait, quand il va être sur le terrain, indirectement, son cerveau va faire. Il y a l'inconscience, il y a le libre arbitre qui va être déjà travaillé quelque part. Donc c'est quand même des solutions qui sont très, très prometteuses pour la formation actuellement. Tout à fait. Une dernière question. Comment se fait l'ancrage, c'est-à-dire le repérage des lunettes par rapport aux objets? Parce que c'est quand même pas simple à faire. Hein. Oui, alors il y a deux possibilités. En fait, la première, c'est un QR code, enfin un QR code ou n'importe quel support 2D en fait. Ça, c'est une image 2D qu'on vient mettre sur l'appareil. Alors, souvent sur les machines, il y a déjà des trucs gravés, des insignes gravés. Donc, on peut scanner un de ces repères-là pour pouvoir s'ancrer par rapport à ça. Ça, c'est le premier type de scan. Et ensuite, en fait, le HoloLens est aussi équipé justement de capteurs qui lui permettent justement de naviguer en 3D. Et c'est grâce à ça qu'on peut justement se déplacer autour de la machine et avoir l'hologramme qui reste stable, qui reste toujours au même endroit. Et en fait, du coup, grâce à ces capteurs-là, il va scanner l'environnement et il reconnaît du coup le sol, les murs, le plafond, le mobilier. Donc là, il va reconnaître les tables, il va reconnaître évidemment les machines. Et du coup, grâce à ça, il va pouvoir aussi reconnaître la forme et savoir se situer en fait, savoir où il est dans la pièce et avoir ce tracking qui est stable et robuste. Voilà. Le point de pivot en fait est figé, et après ce qui permet de ne pas glisser ou d'avoir des problèmes d'échelle. Donc c'est vraiment point de pivot, le point de synergie. Une fois qu'il est bien placé, en fait tout peut se générer autour. Très bien. Je pense que pour la partie réalité virtuelle, on va enfin pouvoir, on n'aura plus d'excuses par rapport à l'intégration de la maintenance à la conception. Alors on m'a fait essayer de la réalité virtuelle, donc une usine magnifique, puis je vois un moteur électrique à 4 mètres de haut. Donc je pose la question, comment on fait pour aller là-haut? Réponse, oh merde.
Donc ça sera plus possible. On pourra essayer en amont. Est-ce que la main passe? Ou est-ce qu'il faut démonter tout le bloc pendant 1 heure et demie pour pouvoir accéder à une pièce qui est presque une pièce d'usure? On en est encore là aujourd'hui. Hein. L'intégration de la maintenance à la conception, ça reste du luxe. Hein. Alors là, il n'y aura plus d'excuses. C'est ça. Donc, ce que je propose, ceux qui veulent essayer, on peut. Et comme ça, on peut installer les suivants en attendant. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.